Sur la longue liste des invités musiciens de la folle journée figure en bonne place le quatuor Modigliani. Des habitués du rendez-vous de la musique classique. Première surprise, c'est un trio qui débarque sur les quais de Nantes. Donc Loïc, violoniste du quatuor, Laurent, altiste, et moi-même François, violoncelliste. Une courte balade à pied les mène de la gare à la Cité et ses salles de concert. Notez bien que ce sera pratiquement leur unique vision de la ville pendant ces 3 jours. C'est vrai, quand on arrive dans les folles journées, comme ça on se met en immersion totale et c'est un peu frustrant au bout des 2, 3, 4 ou 5 jours, tout dépend le nombre de journées qu'on passe ici. Mais au final, on vit quelque chose de tellement riche qu'on oublie tout le reste. Ça vous fait plaisir de me revoir, ça vous a manqué? La bande des 4 se reconstitue dans un hall d'hôtel. Le premier violon, lui, est arrivé directement par avion, car en concert la veille à la Philharmonie de Hambourg, en Allemagne. Du coup, êtes-vous fatigué ? Non, on est habitué, c'est vrai que c'est un peu sportif. On a quand même l'habitude de ça et on arrive à gérer ces journées par rapport à tout ça. Et puis c'est vrai que le répertoire du quatuor, ça demande énormément de travail, mais c'est aussi quelque chose qui est prêt très en amont, qui est digéré et sur lequel le jour des concerts, normalement, on peut se reposer aussi un petit peu. Les bagages à peine déposés, les 4 instrumentistes filent à leur premier rendez-vous. La folle journée au niveau organisation est comme une partition écrite à l'avance. C'est dans le contrat, chaque musicien, chaque orchestre doit pouvoir disposer d'un lieu pour répéter. Je ne pars pas dans ces conditions. Il y a quand même dès la première mesure. J'aurais nourri un tout petit peu plus de longueur. Et ça me dérangerait pas qu'effectivement, si on décide de garder ça statique. 4 heures enfermées dans un studio presque l'ordinaire pour ces professionnels qui à Paris ont l'habitude de se retrouver chaque jour pour travailler. Cette année, Nantes a demandé à tous ses participants du Beethoven, rien que du Beethoven. On dissèque vraiment la musique, c'est-à-dire qu'on va prendre une phrase musicale et puis ensuite parfois on va encore aller zoomer encore un peu plus loin. On va prendre juste une mesure, juste 1 seconde et demie, 2 secondes en fait de musique pour voir exactement quel grain, quelle place d'archet on va utiliser pour avoir tous les 4 la même texture et parler d'une même voix. Et ça c'est un travail qui est infini. Les téléphones portables enfin coupés, les musiciens changent de tenue et d'époque. Le temps d'un concert d'1 heure, ils vont livrer au public varié de la folle journée une musique écrite en 1799, réservée à son époque à une petite élite. Le compositeur allemand faisait déjà partie de leur répertoire lors de leur tout premier passage à la folle journée, c'était en 2005. Habituellement, on a des concerts un peu plus longs, donc on a l'entracte pour pouvoir vraiment décompresser un petit peu, repartir sur une seconde période. Là, c'est vrai que c'est 1 heure de musique vraiment intense. Après un dîner en ville entre eux, on les retrouve, cette fois sans leurs instruments, autour d'un verre pour quelques confidences autour de la musique, leur moteur dans la vie. Apparemment, à 6 ans, c'était très très clair dans ma tête. Mais je crois qu'à 8 ans déjà, j'avais demandé si je pouvais passer au cours par correspondance pour me consacrer clairement à la musique. À l'approche de la quarantaine, ils restent liés par le rythme des concerts, toujours entre 2 trains ou 2 avions. On est des frères aussi, c'est un peu une famille. Il y a des relations de famille, c'est-à-dire qu'on se voit beaucoup, plus que des collègues d'embauche. C'est des amis, mais bon. Un des premiers concours qu'on a eu la chance de remporter, c'était à New York. Ouais, ça nous a déjà ouvert les portes d'un marché, entre guillemets. On a pu jouer à Carnegie Hall très, très rapidement. L'univers du quatuor, il restait à découvrir et on l'a découvert tous ensemble. Et ça nous a permis justement d'évoluer, je pense, dans la même direction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il suffit qu'on ouvre une partition et on sait tout de suite ce qu'on va pouvoir en faire tous les 4. Le public a vu grandir l'ensemble au fil de ses passages sur scène ou à travers ses enregistrements réguliers sur disque. À la Cité, les fans sont là. Ils transmettent, ils sont jeunes, ils sont pétillants. On a de l'émotion quand ils jouent.
les Maudits sont là, on y va. Voilà, on essaye d'avoir des places et j'ai été surprise d'avoir aussi facilement des places. J'ai été au conservatoire avec François Kiefer quand on était au collège-lycée, donc voilà. Le public ici, c'est vrai qu'il a un accueil formidable, un enthousiasme incroyable. C'est ce qui nous donne, je pense, nous tous les artistes, envie de continuer comme ça, c'est d'avoir un accueil, une sacrée ferveur et que les gens soient heureux d'écouter de la musique classique de nos jours, c'est impressionnant. Et puis le font savoir. Après la folle journée, le Quatuor Modigliani est déjà reparti dans une nouvelle tournée du côté de la Suisse. Pour ces ambassadeurs de la musique de chambre, en France comme à l'international, les dates se calent jusqu'à 2 ans à l'avance. Ils retrouveront le public ligérien en mars à Nantes et en mai dans la Sarthe au Festival de l'Épau. À l'année prochaine. Ah oui, il n'y a pas de souci si vous venez parce que vous voyagez beaucoup.